C'est le début de notre table des communications comme tous les samedis à cette heure-ci. Premier sujet qui va peut-être vous donner faim ou pas. On parle de viande végétarienne. Depuis que les grandes bannières ont annoncé que la boulette de viande Beyond Meat se trouvait sur leur tablette, le débat s'est enflammé sur la toile. Il y a les adeptes de fausses viandes qui sont ravis. C'est tout le contraire à l'Union des producteurs agricoles qui ont d'ailleurs porté plainte à ce sujet à l'Agence d'inspection des aliments. Alors, j'en parle avec mes invités ce matin, Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour à vous deux. Bonjour. L'entreprise Beyond Meat qui a fait une entrée fracassante à la bourse au début du mois de mai. Un succès bœuf, si je peux me permettre l'expression. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la recette du succès, Martine, de Beyond Meat? Il y a plusieurs étapes. La première, c'est que Beyond Meat a su cibler un marché qui est très large. Ce n'est pas le marché des végétariens, c'est plutôt le marché des carnivores. Et elle touche à un item, surtout le burger, qui fait partie de la culture américaine. Hein. C'est presque iconoclaste, un burger. Et la marque a ciblé deux choses qui concernent les consommateurs, c'est-à-dire l'environnement. Donc, de produire Beyond Meat, ça coûte moins cher, ça dépense moins c'est moins CO2 et tout ouais, ça. c'est moins nocif pour l'environnement que la production de bœuf, etc. Et aussi, les gens, maintenant, les consommateurs veulent savoir où se tiennent les marques par rapport aux enjeux. Donc, pour les enjeux climatiques, hein, c'est une marque qui, en 2018, a reçu de l'ONU le titre de champion de la Terre. Et alors maintenant, en tant que consommateur, on veut savoir ça. Donc, en ciblant ça, elle a su faire une entrée différente d'autres marques, par exemple, qui faisaient ce genre de produits avant. Donc, c'est un tout, là, c'est plusieurs éléments, mais certains reprochent à la marque d'utiliser le mot « meat », le mot « viande ». Oui. Est-ce que c'est de la fausse représentation, Louis? Bien, un petit peu, mais toutes ces entreprises-là, Beyond Meat, Impossible Meat, donc c'est toutes des entreprises qui disent on n'est pas vraiment de la viande, mais on dit le mot viande. Donc là, on comprend qu'en termes de stratégie de marketing, tout ça, l'influence, elle est là. C'est comme le fameux 3,99, ça coûte 4 mais c'est quand même 3 qui vaut. Donc, Beyond Meat, Impossible Meat, c'est la même chose. Et l'industrie est à une certaine maturité parce qu'on a essayé de convaincre les gens de prendre des produits qui étaient faits à base de plantes, de noix, et végétariens. Donc, et puis, même vegan. Et puis, c'est pas facile de les convaincre. Donc, ce qu'on fait, on dit, je vais vous offrir ce que vous mangez d'habitude. Donc, le plus proche possible. Donc, dans le goût, dans la texture. Dans le goût, dans la texture, puis même Burger King qui lance un Whopper avec Impossible Meat. Donc, le test a tellement bien fonctionné aux États-Unis que l'année prochaine, ça va être partout dans le monde. Un Whopper dont les gens de Burger King ne font pas la différence au test de goût. Donc, les gens qui travaillent chez Burger King. Donc, on est rendu là. Donc, est-ce que c'est un dilemme? Moi, je pense que c'est un paradoxe. Parce que pour les gens qui sont végétariens, qui lancent un message de ne pas manger de viande, bien, on leur offre quelque chose qui ressemble le plus possible à de la viande. Donc, effectivement, on n'en mange pas, mais on n'est pas en train d'avancer peut-être dans l'opinion publique. De changer les habitudes alimentaires. Mais c'est pour ça que vous dites, Martine, ça s'adresse vraiment aux carnivores. Oui, ça s'adresse aux carnivores. Et il y a un Burger King, mais la marque a su s'associer avec d'autres marques qu'on associait toujours au burger. AEW ici, Carl's Jr. aux États-Unis. Aussi, ils se sont infiltrés dans la restauration des tacos, qui est un mec... McDonald's qui le fait en Allemagne. Là, oui. Et projet pilote chez Tim Hortons. Et en plus, ce qui se passe dans les investisseurs de Beyond Meat, il y a l'ancien PDG de McDonald's, il y a Leonardo DiCaprio, il y a Bill Gates. Donc, on vit dans une époque où, justement, ce sont les personnalités publiques, souvent, qui nous influencent dans nos choix. On a une citation, d'ailleurs, de Leonardo DiCaprio par rapport à l'entreprise, à Beyond Meat. On la voit à l'écran, « Changer les protéines de votre régime alimentaire de la viande animale aux protéines à base de plantes développées par Beyond Meat est l'une des mesures les plus efficaces qu'une personne puisse prendre pour réduire son impact sur notre climat. » Il est payé pour dire ça? Bien, en fait, il est investisseur, donc il se paie lui-même. Mais aussi, c'est que... Lui, ça fait longtemps qu'il est militant. Voilà, ça fait longtemps qu'il est militant, donc on y croit. On y croit absolument. Et ce que la marque aussi a fait, c'est qu'elle a su, sans dénaturer les habitudes de vie des gens, dire, écoutez,
on peut faire partie de votre vie. Donc, ils présentent, par exemple, ils se sont infiltrés dans les stades de baseball. Et ça, c'est pas anodin parce que le baseball, c'est le sport américain. Et qu'est-ce qu'on fait? On mange des hot dogs. Et là, ils ont dit, ben, vous pouvez continuer votre lifestyle d'avant, tout simplement faire une substitution. Ils sont au Yankee Stadium. Ça, c'est l'image du baseball américain et ils se trouvent dans cette arène, dans ce stade. C'est une belle étude marketing à faire. J'imagine que vous avez eu du plaisir à regarder ça. Le logo aussi de l'entreprise. Je ne sais pas si on peut le voir, mais le logo de l'entreprise, c'est une bête à cornes, à peu près une image comme on peut voir à l'épicerie, par exemple. Quand on voit la section bœuf, il va y avoir une bête à cornes, on comprend que c'est du bœuf. Donc, nous autres, c'est la même chose, mais il est vert. On le voit. Donc, il est vert et puis une cape. Donc, cette fois-là, c'est le drapeau du Canada, mais des fois, il n'y a pas nécessairement toujours le drapeau du Canada. Donc, il y a une cape parce que, bon, je ne sais pas trop, mais ça veut dire qu'on ne va pas le manger. Mais quand même, ça nous rappelle exactement l'image qu'on est habitué de voir d'une bête à cornes quand on va acheter du bœuf et on le met en vert. Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens vont vers le végétarisme ou le véganisme. C'est toujours pour l'environnement ou pour sauver les animaux, donc le bien-être animal. C'est un des deux, parfois les deux. Donc, et ce logo-là reprend tout ce qu'on a besoin de savoir et va chercher les carnivores en disant, en passant, c'est du bœuf. Ah oui, c'est ça. Donc, ou presque. Et le logo qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y a des déclinaisons par pays, justement, pour qu'on puisse s'approprier cette marque. Et la cape aussi, c'est un peu le signe de super-héros. C'est-à-dire qu'on est là, on sauve la planète. On sauve les animaux. On sauve les animaux, on va sauver votre santé aussi parce que c'est mieux pour votre santé de manger de Beyond Meat que de la vraie viande. Donc, il y a plusieurs déclinaisons et aussi, c'est presque un dessin animé, hein? Donc, qui montre que c'est accessible, etc. Donc, belle analyse, hein?